Apple vient tout juste d'annoncer iOS 17 et je vous propose de faire le tour des nouveautés. On rentre sans plus tarder dans le vif du sujet et notre cher Craig a commencé par nous parler des communications. En effet, il va y avoir 3 nouveautés donc concernant l'application téléphone, l'application FaceTime et l'application message. Pour l'application du téléphone, vous allez désormais pouvoir créer un poster de vous-même. Donc en fait, c'est une photo de vous que vous mettez un petit peu en scène et vous allez pouvoir customiser cette photo et comme ça après tous vos contacts qui possèdent un iPhone auront cette même photo de vous et c'est également comme ça que vous serez affiché dans les contacts. L'autre nouveauté concerne la messagerie vocale et désormais vous allez pouvoir décrocher quand quelqu'un sera en train de laisser un message vocal. En fait, si jamais vous ne voulez pas décrocher car vous ne connaissez pas un numéro par exemple, vous appuyez sur le bouton Power et en fait vous allez voir afficher sur l'écran de verrouillage le message vocal qui sera en train de s'écrire au fur et à mesure. Et du coup, si jamais vous êtes en train de lire que c'est quelqu'un que vous connaissez, eh bien vous allez pouvoir décrocher pendant le message vocal. En plus de ça, tout cela sera retranscrit en direct par l'iPhone et par le processeur interne de l'iPhone, donc du coup tout ça sera bien évidemment privé. Désormais, concernant FaceTime, vous allez pouvoir laisser des messages vidéo pour si jamais quelqu'un ne répond pas à votre FaceTime. Donc en fait c'est un peu comme quand vous laissez un message vocal quand quelqu'un ne répond pas à un appel, sauf que là ça sera sous forme de vidéo. Concernant les messages, là aussi pas mal de grosses nouveautés. Déjà, on nous dit que l'outil de recherche sera beaucoup plus puissant et beaucoup plus poussé. Une nouveauté que j'attendais impatiemment qui est disponible sur WhatsApp mais qui n'était pas encore disponible sur les messages d'iOS, c'est la fonctionnalité tout simplement d'avoir une petite flèche sur l'écran sur laquelle vous allez pouvoir appuyer et en fait ça va vous remonter la conversation jusqu'au dernier message que vous avez lu. Et ça c'est trop bien puisque dans les groupes iMessage avant c'était pas possible, donc on arrivait directement en bas du dernier message et c'était un peu chiant après de devoir tout remonter. Là, juste en appuyant sur la petite flèche, on va pouvoir remonter tout en haut directement et ensuite lire au fur et à mesure. Autre chose que j'ai énormément apprécié, vous allez désormais pouvoir swiper sur un message pour pouvoir y répondre et quelque chose qui va je pense en ravir plus d'un. Désormais les messages vocaux, si jamais vous ne pouvez pas les écouter, eh bien ils vont s'écrire en fait sous le message vocal. Donc en fait ça fonctionne un petit peu comme ce que je vous expliquais tout à l'heure, les messages laissés sur messagerie, eh bien ça sera pareil, là c'est l'iPhone qui va en fait écrire le message vocal et je trouve ça trop puissant puisque c'est vrai que les messages vocaux on ne peut pas tout le temps les lire, donc là le fait qu'ils vont désormais pouvoir s'afficher sous format texte, c'est hyper bien puisque du coup ça fera gagner du temps à la personne qui vous l'aura envoyé et à vous si jamais vous ne pouvez pas l'écouter. Une nouvelle fonctionnalité sera disponible, elle se nomme Check-in et elle aura pour but en fait un petit peu de rassurer vos proches. En fait, quand l'iPhone détectera automatiquement que vous serez rentré chez vous et que vous avez configuré Check-in, eh bien ça enverra un message à vos proches pour leur dire ok c'est bon, machin est bien arrivé chez lui. Donc ça peut être pratique par exemple si jamais vous avez des enfants et qu'ils ont un iPhone et que vous n'êtes pas chez vous lorsqu'ils rentrent, eh bien vous mettez Check-in et comme ça dès qu'ils franchissent le pas de la porte, ça peut arriver que des fois ils oublient de vous envoyer un message, et bien moi avec Check-in là ça se fait automatiquement. Si jamais Check-in voit que vous n'êtes toujours pas rentré à la maison et que l'heure passe, eh bien en fait il va envoyer à vos contacts votre position, votre batterie ainsi que si vous captez ou non, comme ça après vous saurez quoi faire en fonction de la situation. Vous le savez, lorsqu'on va dans les conversations sur message et qu'on clique dessus, on a toutes les applications compatibles iMessage en bas, et bien désormais tout ça disparaît pour offrir un look un petit peu plus épuré. Désormais il faudra appuyer sur le petit plus qui sera juste à côté pour afficher les applications. Je trouve ça carrément mieux et beaucoup plus épuré encore une fois, ça sera bien plus joli. Vous allez avoir des nouveaux stickers, donc d'ailleurs maintenant tous les emojis seront disponibles en stickers. Vous allez pouvoir faire vos propres stickers d'ailleurs grâce à vos photos et vous allez même pouvoir ajouter des effets sur ces stickers. AirDrop est désormais amélioré également et la mise à jour s'annonce absolument folle pour AirDrop puisque déjà vous avez une nouvelle fonctionnalité qui fait son apparition qui se nomme Name Drop. En fait, il suffira tout simplement d'approcher deux iPhones l'un à l'autre pour envoyer les contacts sur l'autre iPhone. Donc après c'est vous qui choisirez si jamais vous voulez envoyer votre adresse mail, votre numéro de téléphone ou les deux et justement vous serez envoyé sous forme de petite carte avec justement le fameux poster qu'on évoquait tout à l'heure. En plus de ça, c'est également compatible avec l'Apple Watch, donc ça c'est plutôt cool. Et désormais, ça c'est quelque chose que j'attendais impatiemment. Plus besoin de rester sur l'affichage AirDrop lorsque vous transférez des photos, vous pouvez quitter l'application et en fait vous aurez dans le Dynamic Island la progression de votre envoi, mais plus obligé de rester sur la page de l'envoi et ça vraiment, ça fait extrêmement plaisir. En ce qui concerne le clavier, là aussi pas mal d'améliorations, le correcteur sera plus intelligent et plus poussé et vous allez même avoir désormais des prédictions directement sur la ligne que vous êtes en train d'écrire pour aller encore plus vite. Et pareil en ce qui concerne la dictée, elle devrait elle aussi être améliorée. Une nouvelle application fait son apparition, l'application Journal qui comme son nom l'indique a pour but en fait de vous aider à tenir un petit journal intime sur votre iPhone. Cependant elle va bien plus loin que ça puisqu'en fait en fonction de ce que vous allez faire dans la journée, donc par exemple je sais pas, vous allez prendre des photos, vous allez écouter de la musique et vous allez faire des exercices, tout ça directement avec des applications Apple, et bien en fait quand vous allez ouvrir votre journal, il va vous proposer des suggestions de raconter votre journée basée sur ce que vous avez fait comme exercice avec les photos que vous avez prises, avec la musique que vous avez écoutée, et du coup en combinant tout ce que vous avez fait dans la journée, l'application Journal va même
vous suggérer un petit texte pour un petit peu vous aider si jamais vous ne savez pas comment commencer votre journal intime. Autre grosse nouveauté, Standby. Lorsque vous allez mettre votre iPhone en mode paysage et qu'il va être sur un support MagSafe, désormais vous allez avoir ce type d'affichage. Donc c'est un petit peu comme sur l'Apple Watch en fait, et personnellement je trouve ça trop classe. Vous allez bien évidemment pouvoir personnaliser le tout, vous allez également pouvoir afficher des photos, du coup ça pourra un petit peu fonctionner comme un cadre photo. En plus de ça, vous allez pouvoir afficher plusieurs widgets dessus, si jamais vous le mettez par exemple sur votre bureau, vous allez pouvoir avoir votre calendrier, l'heure, la météo ou encore votre réveil. En plus de ça, en fonction des endroits dans lesquels vous allez être, Standby va s'adapter. Imaginons que chez vous, vous voulez avoir un fond avec beaucoup de complexité, pas mal de widgets, mais que chez vos grands-parents par exemple, vous voulez simplement avoir l'heure, et bien en fait l'iPhone va s'en rappeler, et automatiquement quand vous serez chez vos grands-parents, il affichera l'heure, et chez vous il affichera vos widgets. On a eu aussi pas mal de petits teasers, on n'aura plus besoin de dire dis Siri, mais simplement Siri, et vous allez désormais pouvoir continuer la conversation sans avoir à redire la phrase magique à chaque fois. Désormais l'iPhone va pouvoir reconnaître des animaux et même les inclure dans votre famille, par exemple pour tout ce qui est photo, et vous allez pouvoir utiliser Plan de manière offline, et je trouve ça super pratique. Bref, en tout cas il y a encore pas mal de nouveautés à chercher je pense, je vous tiendrai bien évidemment au courant sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!